Previously in Psychorama. Selon Freud, les petites filles ne sont pas confrontées à l'angoisse de castration, mais au complexe de castration, qu'on appelle aussi l'envie du pénis. Envie d'acquérir un pénis à l'intérieur de soi, principalement sous la forme du désir d'avoir un enfant, et envie de jouir du pénis dans le coït. Vers la fin de sa vie, Freud aurait finalement reconnu que, en fait, il savait pas trop ce que veulent les femmes. Et Lacan en arrive à la conclusion que la femme n'existe pas. Bon boulot les mecs! Quelque chose clochait. Il y avait un point commun entre toutes les précédentes théories sur la femme. Elles étaient toutes écrites par des hommes. D'ailleurs, Lacan disait aussi que la femme avait affaire à une jouissance dont elle ne pouvait rien dire. Ce qui est logique, vu qu'elle n'existait pas. Mais si on l'interrogeait, la femme aurait-elle quelque chose à dire sur la femme ? C'était un mardi noir. Malgré son inexistence, j'avais réussi à mettre la main sur la femme. Mais c'était une véritable boucherie. La femme était une blonde, atteinte de psychose narcissique. Voilà. Elle se maquillait en s'adressant à un miroir. Et puis elle riait. Elle riait de se voir si belle en ce miroir. Elle appelait ça se psychanalyser la face. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va parler de cette phrase de Lacan absolument formidable, géniale, énigmatique, tout ce que tu veux. La femme n'existe pas. Ce qui est un petit peu emmerdant vu que là, actuellement, je me sens quand même exister. Et j'ai beau avoir tout ce que tu veux en tête, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que ma présence sur Terre est un rêve ou une illusion? Ou que sais-je encore? En attendant, moi je me sens exister et je suis une femme. Et là, on touche déjà peut-être le début d'une explication. Je m'explique. Parce qu'en fait, Lacan, il dit « la femme n'existe pas ». Alors, est-ce que moi, Emmanuel, femme, je suis une femme ou je suis la femme? A priori, je suis une femme. Je me considère pas comme la femme. Et alors là, du coup, on pourrait quand même commencer à se dire putain, c'est presque mystique en fait comme théorie, le fait de dire la femme n'existe pas. Parce que d'un coup, est-ce que ça t'es obligé d'être envoyé à est-ce que l'homme existe? Alors déjà, dans cette société un peu sexiste du langage, est-ce que l'homme existe? Est-ce que ça veut dire que l'humain existe, déjà? Donc ça, j'ai envie de dire oui, comme concept. Ensuite, est-ce que l'homme en tant que genre, homme, masculin, existe? Moi, personnellement, j'aurais à ce moment-là envie de dire non. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si la femme n'existe pas, je vois pas pourquoi l'homme existerait. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser au caractère un peu judéo-chrétien de tout ça, qui serait Dieu le Père, qui est quand même plutôt genré niveau... Enfin, c'est un homme, quoi, existe. Et là, c'est Dieu, quoi. C'est l'homme existe. Je sais pas du tout si Lacan... Oh putain, c'est vrai que j'ai bronzé et que là j'ai l'air très blanc. Oh là, c'est bizarre. Attends. Merde. Est-ce que le panda existe? Peut-être aussi. Voilà. C'est très étrange. Dans mon miroir, ça va à peu près. Mais alors à la caméra, on dirait que j'ai pris un coup de soleil au ski et que j'avais des lunettes. Bon bref, donc pour revenir au truc judéo-chrétien, je peux pas m'empêcher de me dire que si la femme n'existe pas et que l'homme existe, ce serait un peu un côté un peu mystique, genre Dieu existe, le monothéisme existe, l'homme en tant qu'un existe, enfin mais ça se trouve je dis que de la merde, mais c'est un peu comme ça que je le vois, et du coup ça nie presque toutes les sociétés dans lesquelles la femme a
une vertu à la base spirituelle, genre en Inde, ou alors même chez les Grecs, Gaïa, la terre, là c'est genré du côté femme, et là ce serait quand même la femme matrice, et du coup on en revient à... Ah ouais, et du coup on arrive à la femme mère. Donc ça voudrait dire que la femme qui existe, elle serait forcément mère. Enfin, non, alors pour Lacan, ce qui est intéressant, c'est que justement pas. Par contre, pour Freud, oui. Pour Freud, la femme, c'est la femme qui est une mère. Et je m'embrouille parce que ce thème est tellement compliqué. Parce que je me demande si à la base, justement, l'idée de Lacan, en disant ça, il n'y a pas une enfin, si c'est pas une phrase qui permet aussi à la femme, entre guillemets, de se libérer de sa condition de femme. Je pense quand même qu'il y avait quelque chose de l'ordre de presque féministe, c'est-à-dire la femme n'existe pas. C'est finalement, vous êtes des femmes, il y a 10 milliards de possibilités, enfin peut-être pas 10 milliards parce que on est moins de femmes sur Terre que ça, mais bref, il y a autant de femmes que de possibilités d'être femme. Est-ce que on devient même femme à un moment donné? Ça, les lacaniens auraient tendance à dire que non. Mais qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné être une femme, même une femme? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Du coup, en fait, on part tout de suite sur une identification à un genre. Et j'aurais tendance à penser que je suis plutôt contre ça, dans le sens où je trouve que c'est une super avancée que d'être passé de l'identification à son sexe biologique, c'était un peu débile et qu'on peut effectivement s'identifier à l'autre sexe, mais je trouve aussi un peu débile finalement de s'identifier à un genre de manière très caricaturale, alors que je trouve que ce qui est finalement la façon la plus complexe et de vivre en tant qu'humain, c'est de s'identifier aux deux genres quasiment en permanence et d'être un peu homme, un peu femme, un peu les deux, un peu rien, un peu un chat, je ne sais pas, peu importe, mais je pars dans tous les sens avec ce thème parce que c'est un peu compliqué. Et donc, pour en revenir à Freud et Lacan, donc il y avait cette idée d'être la femme, c'est la femme mère, et Lacan, il aura tendance à dire que non, on peut très bien être femme sans être mère, mais du coup, pour lui, parce que peut-être c'est une façon de dire, parce que de toute façon, on s'en fout, la femme n'existe pas, donc en fait, fais ce que tu veux. Mais moi, ce qui me dérange dans cette phrase, c'est il y a bien, allez, s'il fallait trouver un problème et que j'aimerais peut-être résoudre, et que je n'arrive pas, moi, à résoudre, c'est pourquoi l'homme existerait là où la femme n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on est sur le primat du phallus. Le primat du phallus, c'est du coup, donc c'est le primat du désir, et en même temps, on a choisi comme concept du désir le phallus. Et ça, c'est quand même, du coup, encore ramener les choses à une différence homme-femme quand même. Même si on veut se dire que c'est symbolique, et etc., on part quand même sur un symbole phallique, donc qui s'inspire du pénis, il faut le dire. Et ça, c'est un peu emmerdant. C'est ça qui me dérange dans cette théorie-là. Parce que ça voudrait dire que les femmes, de toute façon, se construisent que par rapport au fait qu'elles ne l'ont pas. Et donc, bah forcément, elles doivent inventer une façon de devenir femme avec ça, puisqu'elles n'ont pas le phallus, elles ne le posent, enfin voilà, au moins de façon imaginaire au départ, c'est-à-dire le pas de pénis, quoi. Quand je dis imaginaire, ça veut dire on est en dessous du symbolique, quoi. C'est parce que, en fait, une femme peut avoir le phallus, mais ça va être au niveau conceptuel. Mais je veux dire, en termes organiques, elle n'a pas de pénis, donc il faut qu'elle se construise par rapport à ça. Donc elle se maquille, quoi, tu vois, par exemple. Et tu vas me dire, les hommes, ils se maquillent aussi des fois. Et oui, parce que justement, on dépasse ce stade de avoir un pénis ou pas de pénis, et finalement, ça se symbolise et ça devient un truc que personne n'a finalement. Et donc, si personne ne l'a, finalement, les hommes sont des femmes qui s'ignorent, peut-être. Peut-être c'est ça, en fait, le vrai truc. On serait tous des femmes et on serait tous gérés par
un homme complètement imaginaire comme ça, qui existerait mais tout seul. Mais alors pourquoi c'est un homme? Merde! Voilà. Allez, salut! Et débrouille-toi avec tout ça. Sale affaire. Alors, merci Manucure. Mais alors, d'après Zaphiropoulos, la femme de Lacan est une femme qui vit à travers le désir de l'homme. Ah bon? Ouais. Voilà. Bon, c'est le fantasme de Zaphiropoulos, ça peut-être. Bon sang, mais c'est bien sûr. Cette affaire devenait bougrement complexe. Presque autant que l'affaire du casse du casino de Nogent-le-Rotrou en 75, par les frères Michou et Raoul Les Deux Doigts. Il me fallait de l'aide, mais pas seulement l'aide d'un spécialiste. Il me fallait le meilleur. Michel Sardou.